Amanda sortit de la pâtisserie, se dirigea vers la voiture et remarqua son mari debout sur le trottoir, regardant au loin. « Et David, pourquoi tu restes là ? Allons-y, on est déjà en retard, tout le monde doit sûrement être déjà à table, il ne manque que nous, dit-elle d'une voix agacée. C'était comme si David ne l'avait pas entendu, et la femme, ne pouvant plus supporter cela, s'approcha de lui et tira sur sa manche. Il la regarda avec un air étrange, puis, à contre-séhur, suivit en direction de la voiture. Amanda continua à râler dans la voiture, tandis que David se perdait dans ses pensées, revenant au passé récent, à l'époque où il n'était pas marié avec Amanda, mais avec Nicole, une femme calme, modeste et aimante. Nicole avait été son premier amour et sa première épouse. Ils étaient si heureux jusqu'à ce qu'Amanda croise son chemin. Nicole avait subi un accident terrifiant et absurde, et il n'y avait rien que David pouvait faire pour elle. Il sanglotait simplement, serrant le cercueil, suppliant Nicole de lui pardonner. Mais même dans ces jours amers de désespoir, il n'avait aucune idée de ce qu'il avait vraiment perdu. Après le départ de Nicole, il n'avait pas connu une seule heure de bonheur, même lorsqu'Amanda donna naissance à leur fils. David se sentait comme un étranger dans sa nouvelle famille et se demandait souvent à quel moment tout avait dérapé. Probablement le jour où Amanda était apparue dans l'entreprise où David travaillait. Élégante, grande et bien habillée, elle marchait la tête haute avec fierté, se rendant à son poste comme si elle n'était pas une simple économiste de l'équipe, mais la directrice. À l'époque, David était chef de département et devait souvent traiter des questions professionnelles avec Amanda, parfois en restant tard pour traiter des documents. Un jour, leur relation franchit la ligne qui sépare normalement les collègues. L'initiatrice fut Amanda. Il était tard dans la nuit et tous deux étaient encore au bureau, terminant de résumer les chiffres de profit de l'entreprise. Soudain, Amanda se leva, s'étira complètement, puis marcha vers lui et s'assit sur les genoux de David. « Que fais-tu » murmura-t-il, surpris. Silencieusement, elle défit sa cravate avec ses doigts fins et habiles, déboutonna le col de sa chemise, puis ses lèvres se posèrent sur les siennes. « Amanda, je suis mariée » protesta David, mais elle continua avec des caresses plus audacieuses. David ne parvint pas à la repousser, et pendant ce temps, la fidèle et loyale Nicole l'attendait à la maison. David ressentit un incroyable sentiment de honte envers sa femme, mais il ne pouvait pas résister à Amanda, et à chaque minute qui passait, la honte grandissait. Puis, un jour, Amanda lui annonça qu'elle attendait un enfant. « Et David, tu dois prendre une décision et faire un choix entre ta femme et notre bébé. J'espère que tu ne feras pas souffrir le bébé. » David comprit alors ce qu'il avait fait. La passion qu'Amanda avait habilement éveillée en lui n'avait rien à voir avec l'amour, c'était un sentiment qu'il ne réservait qu'à Nicole, et il ne voulait pas la perdre. Oui, il était devenu un traître, mais peut-être qu'un jour elle pourrait lui pardonner. « Amanda, je suis désolé, » murmura David. « Tout ce qui s'est passé entre nous était une erreur. Je ne renoncerai pas au bébé, bien sûr, je vais t'aider, mais ma famille, c'est Nicole. » Amanda avait un fort tempérament, elle ne pleura donc pas comme l'aurait fait une autre femme. Elle sourit avec une vengeance dans les yeux et dit : « Donc tu veux continuer à être un mari fidèle ? Et tu penses que ta femme te pardonnera ? Ou bien elle t'a déjà pardonné ? N'a-t-elle donc aucune fierté féminine ? » Et non, je ne lui ai pas encore parlé, secoua la tête David. Elle est partie rendre visite à ses parents. Je vais attendre son retour et tout lui dire. Mais Nicole ne revint jamais. 2 jours après cette conversation, sa mère appela David pour lui dire qu'elle avait eu un terrible accident et qu'elle était morte. « Nous allons l'enterrer ici, » dit fermement Madame Mitchell. « Je veux rester près de ma fille et toi, si tu le souhaites, tu pourras venir visiter sa tombe. » Elle ajouta quelques mots, mais David ne l'entendit pas. Ces jours-là, il était comme dans un brouillard, et en tombant sur le cercueil fermé de sa femme, il sanglota amèrement, regrettant de ne pas avoir protégé son amour et, pire encore, de l'avoir trahi. Ainsi, plusieurs années passèrent. Maintenant, David était marié à Amanda, et ils élevaient un jeune enfant. Aujourd'hui, il s'était rendu dans un état voisin pour célébrer le 50e anniversaire de la tante d'Amanda. En arrivant dans la ville, Amanda avait demandé à son mari de s'arrêter devant une pâtisserie, et David, pendant que sa femme était à l'intérieur, regardait les rues inconnues avec intérêt.
Soudain, son regard se posa sur la silhouette élancée d'une femme qui sortait d'un magasin de l'autre côté de la rue. David frissonna comme s'il avait reçu une décharge. C'était Nicole. Sa Nicole. La même Nicole qu'il avait pleuré pendant toutes ces années. Combien de fois, en secret d'Amanda, était-il allé au cimetière pour visiter sa première femme et avait-il passé de longues heures à côté de sa tombe, lui parlant comme si elle était encore en vie. Et maintenant, il la voyait devant lui, bien vivante. David voulait courir vers elle, crier « Nicole », mais le cri resta coincé dans sa gorge et ses pieds semblaient collés au sol. C'était un vrai choc, et David ne pouvait pas bouger. À ce moment-là, Amanda revint, et David dut faire un effort incroyable pour entrer dans la voiture. Plongé dans ses souvenirs, il avait du mal à garder les yeux sur la route. Quand ils arrivèrent à destination, toute la famille d'Amanda était assise à table. David dit à sa femme qu'il ne se sentait pas bien et se retira dans une des chambres pour se reposer. Enfin seul, il put s'immerger tranquillement dans ses pensées. Une famille heureuse avec Amanda n'avait jamais vraiment fonctionné pour lui. Puissante et au caractère fort, elle n'était pas habituée à accepter l'opinion des autres. Les 2 premières années après la naissance de leur fils furent un véritable cauchemar pour David. Il espérait que les caprices d'Amanda enceinte disparaîtraient une fois le bébé né, mais, comme il s'avéra, ce n'était que le début. Amanda exigeait que David accourt au moindre appel, interrompant même des négociations importantes. Un jour, elle le supplia de venir d'urgence, sans lui expliquer quoi que ce soit au téléphone. David, fou d'inquiétude pour son fils, conduisit à une vitesse si élevée que les roues de la voiture touchaient à peine le sol. Mais la porte fut ouverte par une Amanda souriante. « Tu es venu, c'est bien, dit-elle, satisfaite. Tu m'as tellement manqué. » « Qu'est-il arrivé à notre fils » cria David, perdant patience. « Rien, il dort. »« Qu'est-ce qui pourrait bien lui arriver » répondit Amanda. « Qu'est-ce que tu fais ? Te rends-tu compte que j'avais une réunion importante, j'ai tout laissé tomber et je suis accourue vers toi ? » « C'est bien, cela signifie que tu m'aimes, » répondit Amanda, avec insouciance. Mais il ne l'aimait pas. Il ne l'avait jamais aimé. Dans le cœur de David, il n'y avait que Nicole. Mais elle était morte, ou ne l'était-elle pas ? Cette pensée le bouleversa tellement qu'il s'assit brusquement sur le canapé. Après tout, il ne l'avait pas vue morte. Le cercueil était fermé, et les funérailles étaient étranges. Seulement maintenant, David se rendait compte que la mère de Nicole n'avait pas pleuré. À l'époque, il avait pensé que c'était simplement dû au choc, mais maintenant il voyait toute la situation sous un jour différent. Épuisé de tant de pensées, David s'effondra à nouveau sur le canapé. Lorsqu'Amanda passa pour demander comment il se sentait, il avait déjà un plan. « Amanda, désolé, je dois sortir immédiatement. »« Attends. Demain soir, nous allons au restaurant, c'est l'anniversaire de ma tante. Il y aura beaucoup d'invités. Je ferai tout mon possible pour être là, je te le promets, » dit David. Et malgré le mécontentement de sa femme, il monta dans la voiture et partit. En chemin, il s'arrêta près d'un magasin de bricolage, acheta 2 pelles, des gants et une lampe de poche, puis continua sa route. Il arriva au cimetière où Nicole était enterrée la nuit, alors qu'il faisait déjà bien sombre. Il suivit un chemin familier jusqu'à la tombe de sa femme et commença à la déterrer. David, peu habitué au travail physique, eut rapidement des ampoules aux mains, mais cela ne l'arrêta pas. Les heures passaient, et David continuait à creuser, ne s'arrêtant que brièvement pour reprendre son souffle. Finalement, la pelle heurta le couvercle du cercueil. David poussa un profond soupir. Ce n'est qu'à cet instant qu'il réalisa qu'il ne pourrait pas sortir le cercueil à la surface. Ses nerfs, tout comme sa force physique, étaient à bout, alors il décida d'ouvrir le couvercle sur place, dans la tombe. La pelle frappa les planches à moitié pourries et une grande fissure apparut dans le cercueil. Lorsqu'il réussit à arracher le couvercle, il fondit en larmes, comprenant qu'il avait bien enterré, des années plus tôt, l'amour de sa vie. Il vit même le lever du jour assis dans une fosse, sur les débris d'un cercueil en bois. Dans ses mains se trouvaient des albums et des photos où lui et Nicole étaient jeunes et heureux. Là, dans le cercueil, David trouva une boîte recouverte de velours écarlate, celle qu'il avait lui-même offerte à sa femme.
Elle y avait gardé tous les cadeaux et petites attentions qu'il lui avait offerts. Et tout cela ne signifiait qu'une chose, ce jour-là, il n'avait pas enterré seulement sa femme, mais aussi l'amour qu'elle lui portait et son propre bonheur. Après avoir pris tous les souvenirs de la tombe, David parvint tant bien que mal à recouvrir de terre le cercueil, accablé par tout ce qui s'était passé, il se dirigea vers la sortie. Épuisé à l'extrême, il s'assit derrière le volant, but un peu d'eau et, sans quitter le cimetière, s'endormit profondément. Cette même nuit, Amanda était très irritée de constater que David n'était pas arrivé à l'heure. Elle s'approcha de sa tante et s'excusa pour l'absence de son mari. Je ne m'attendais à rien de différent de sa part. En effet, sourit la tante. Tu sais, je n'ai jamais aimé ton David. Il ne vaut pas Mason. Tati, s'il te plaît, tu sais bien que Mason n'était pas aussi malléable que David. Quand Mason a découvert que j'étais enceinte de lui, il m'a demandé d'avorter, mais j'avais déjà subi cela plusieurs fois, et les médecins m'avaient averti que c'était probablement ma dernière chance de devenir mère. Je ne pouvais pas laisser passer cela. De plus, je voulais me venger de Mason, alors j'ai tourné mon attention vers David. Amanda éclata de rire. Oh, si tu savais à quel point Mason est devenu fou quand il a appris que je sortais avec David. Et ainsi, David n'a aucune idée qu'il élève un enfant qui n'est pas le sien. Les femmes ne remarquèrent pas que David s'était approché d'elle par derrière, tenant un énorme bouquet de fleurs. Eh bien, dit-il. Je suis soulagé de voir qu'il n'y a pas besoin d'explication maintenant. Et David, tu as mal compris, je vais t'expliquer, murmura Amanda, confuse. J'ai mal compris avant, mais maintenant tout s'éclaire. Joyeux anniversaire. David tendit les fleurs à la femme qui fêtait son anniversaire, puis se retourna et partit. Amanda courut après lui saisit le bras et commença à le supplier de l'écouter, mais il se dégagea calmement de la femme en pleurs. Amanda réalisa qu'elle avait commis une erreur irréparable. David se dirigea directement chez Madame Mitchell et posa la question qui le hantait. Nicole est-elle vivante? Ne restez pas silencieuse, Madame Mitchell. Je sais tout. Je l'ai vue cette nuit et j'ai vérifié qu'elle n'était pas dans le cercueil. J'aime votre fille et je n'ai aimé qu'elle pendant toutes ces années. Et David, si tu l'aimais vraiment, tu ne l'aurais pas trahi. Comment savez-vous cela? Demanda-t-il, honteux. Un soir, lorsque Nicole me rendait visite, elle a reçu un appel sur son portable. C'était ta maîtresse. Elle a dit à Nicole qu'elle attendait un enfant de toi et que tu l'aimais. Nicole ne m'a rien dit sur le moment. Elle est simplement allée dans la chambre. Elle y est restée longtemps, alors j'ai décidé d'entrer et j'ai été horrifiée de voir une poignée de comprimés dans ses mains. Elle en avait déjà pris quelques-uns, et j'ai appelé une ambulance pour sauver ma fille. Tu te rends compte que j'aurais pu la perdre? David baissa la tête, et Madame Mitchell continua impitoyablement. Oh, David, si tu savais combien elle t'aimait. À l'hôpital, elle disait simplement qu'elle ne voulait plus vivre. Je lui ai suggéré de te parler, mais elle a décidé que, puisque tu en avais choisi une autre, elle ne voulait pas te déranger. Tu vois, elle a décidé de te libérer. Quelle aies-tu raison ou tort, je l'ai soutenue, tout en sachant qu'un jour la vérité éclaterait et que tu découvrirais tout. Où est Nicole maintenant? Je veux la voir. Pourquoi? Pour la tourmenter encore une fois? S'il te plaît, David, ne perturbe pas sa vie. Je ne la livrerai à personne, affirma la vieille dame. David hocha la tête. Je ferai tout pour qu'elle me pardonne. Et David, elle t'aime. Elle ne peut toujours pas te surmonter, mais si elle te pardonnera, ça je ne sais pas. Madame Mitchell s'éloigna et lui tendit une robe. Lorsque la sonnette retentit, Nicole ouvrit la porte et devint immédiatement pâle comme un linge. Devant elle se tenait David, son premier et unique amour, qu'elle n'avait jamais pu effacer de sa mémoire. Ils se fixèrent en silence, sans détourner les yeux. Finalement, Nicole se ressaisit et demanda « Pourquoi es-tu venue ?»« Pour te dire que je t'aime et que je t'ai toujours aimé. J'ai fait une terrible erreur une fois, et je ne me le pardonnerai jamais. Et Nicole, je t'en supplie, chaque jour, de me pardonner. Pars. Je ne te crois pas. Tu as tué notre amour et je l'ai enterré. Regarde ce que j'ai, c'est la preuve. Notre amour ne peut pas être enterré, dit-il.
Nicole regarda et recula en voyant les albums photos et la boîte écarlate qu'elle avait un jour enterrée. « S'il te plaît, David, pars. Je ne vais pas détruire ta famille. Tu as un enfant. » « Non, je n'ai pas de famille et je n'ai pas de bébé. Elle m'a trompé, il n'est pas mon fils. » « Ça ne change rien, alors, encore une fois, s'il te plaît, pars, dit Nicole amèrement en fermant la porte. Mais David ne s'en alla pas. Il s'adossa au mur et s'assit par terre, enroulant ses bras autour de ses genoux. Il savait fermement qu'il ferait tout pour récupérer Nicole et sentait que, derrière cette porte, elle était là, comme lui, assise par terre, écoutant les battements de son cœur. Il était blessé. 3 ans s'étaient écoulés. David et Nicole se promenaient dans le parc, non loin de chez eux. Leur petit dormait tranquillement dans la poussette que David poussait devant lui. Il passa l'autre bras autour de la taille légèrement arrondie de sa femme, murmurant « Quelle chance j'ai de t'avoir dans ma vie !» David s'arrêta, embrassa Nicole et dit « J'ai été tellement stupide et aveugle, mais maintenant je ferai tout pour te rendre, toi et nos enfants, heureux. Je t'aime. » David, tu sais que je me suis senti tellement mal sans toi pendant ces horribles années. Et Nicole, s'il te plaît, n'y pense plus, répondit-il. Je n'oublierai jamais, jusqu'à la fin de ma vie, ce que je te dois. Nicole sourit en regardant son mari dans les yeux et dit, eh bien, tout le monde peut faire des erreurs dans la vie. Oui, mais tout le monde ne sait pas pardonner, répondit David en serrant de nouveau sa femme dans ses bras.